2022. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi la bouche de l'Éternel avait parlé. Pourquoi la bouche de l'Éternel s'était exprimée. Et la chose a tardé. Ou du moins, nous ne l'avions pas vu pour l'instant. Parce que assurément, ce que la bouche de l'Éternel dit arrive toujours. Pourquoi donc nous ne l'avions pas vu pour l'instant? Et dans le délai, dans le temps annoncé par le Seigneur. J'étais en train d'interroger Dieu. Je me posais des questions moi-même. Mais Seigneur, tu m'as annoncé ce que serait que 2022. J'ai vu 2022 était une année de transition. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans ma quête de trouver des réponses, le Seigneur, avant de me donner et de voir tout le déroulé de l'année 2023, va d'abord consoler mon cœur en me donnant des explications, en me disant pourquoi nous avons observé les choses comme nous les avons observées. Le Saint-Esprit va me ramener en 2000, si ma mémoire est bonne, il y a un chef d'État qui a quitté une prison et qui est venu en Côte d'Ivoire. Il était arrivé en 2001, c'est ça? Ou 2022? Si ma mémoire est bonne, c'était 2001. C'était un mois de juin 2001. C'est ça? Du moins 2021. Et le Saint-Esprit va m'expliquer ceci. Le Saint-Esprit va me dire, cet homme, lui seul, représentait spirituellement un programme. Écoutez-moi très bien. Cet homme, spirituellement, représentait un programme. Lequel programme? Dans le plan parfait de Dieu, je répète, que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Dans le plan parfait de Dieu, cet homme devait entrer en Côte d'Ivoire. Oui, en triomphe, mais dans un temps bien précis. Et dans ce temps, sa venue allait créer une réconciliation entre les fils et les filles de cette nation déjà déchirée par toutes sortes d'incompréhensions. Et donc cet homme représentait un programme sur lequel Dieu veut bâtir quelque chose. La venue de cet homme a créé un bouleversement, un décalage, un contretemps. Par la suite, cet homme va aller jusqu'à exposer certaines failles de son foyer à la lumière du jour. Or, dans ce programme établi par Dieu, ce programme, il y avait lui et celle de laquelle il s'était séparé. Parce que celle de laquelle il s'était séparé, dans la prison où elle était, l'Esprit de Dieu va me faire savoir qu'elle a utilisé ce temps pour davantage, mais beaucoup plus se rapprocher de son Créateur.
Mais tellement que cela a développé une intimité, une alliance forte entre cette femme et le Seigneur. Dans son temps d'épreuve, cette femme va cultiver les valeurs de pardon, les valeurs de tolérance, les valeurs d'amour, plein de choses. Et donc, cette femme qui au départ, qu'on voyait sur la scène politique, qui était une femme d'apparence dure, d'apparence directe, on la voit depuis sa sortie ramollie. On la voit depuis sa sortie avec un autre langage. On la voit avec une autre attitude. Limite, les gens qui lui ont arraché les cheveux, elle a fait le vide dans son cœur. Et même Dieu m'a fait entendre cette femme prier pour eux. Je n'ai pas échangé avec elle. Dieu m'a fait entendre cette femme prier pour ses bourreaux. Et donc, cette femme qui était mariée à cet homme qui était en prison, dans une prison devenue célèbre en Europe, cette femme-là, s'étant tellement rapprochée de Dieu, elle était une pièce du puzzle important dans le programme. Et cet homme s'est déconnecté, s'est dissocié, a voulu dissocier son image de cette femme, mais qui était censée, avec lui, donner au programme d'atteindre sa cible. Ça a créé un bouleversement dans le monde spirituel. Ça a créé un cataclysme dans le monde spirituel. Dieu avait averti cet homme pour lui dire, quand tu rentreras dans ton pays, n'humilie pas cette femme. Malheureusement, nous avons vu tout ce que nous avons vu. Pourquoi je vous amène là? Puisque je vous ai dit, moi je voulais comprendre pourquoi la pensée de Dieu ne s'est pas matérialisée à nous pour 2022. Et donc l'esprit va amener mon esprit jusqu'à là. Et l'esprit va me faire comprendre que là, ce jour-là, quelque chose s'était passé. Quelque chose s'était passé. Et donc Dieu va me dire ceci. L'esprit va amener ma conscience pour me dire, cet homme-là ne marche plus dans le plan de Dieu. Tout ce qu'il fait ne va pas dans le programme spirituellement que j'ai vu, préétabli par Dieu. Or, dans le plan de Dieu, Dieu voulait restaurer cet homme. Dieu l'a fait sortir, mais le restaurer et le rétablir. Voici le programme. Le restaurer et le rétablir. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ce matin, l'Esprit veut que je prophétise comme ça. Frère, quelque chose s'est cassé. Et donc, dans le monde spirituel, le Seigneur a observé le cœur de tous ceux qui marchent avec cet homme. Écoutez-moi très bien. Dans leur cœur, dans le cœur de ceux qui marchent avec cet homme, il y a beaucoup de choses. Et ce sont ces choses que vous êtes encore en train de voir avec la venue d'un autre fils
que Dieu avait annoncé qu'il allait rentrer. Et compagnon de lutte de cet homme. Et l'esprit va me dire, j'ai laissé Pharaon au-dessus de cette nation parce que simplement ceux-là que moi l'Éternel je voulais rétablir, eux-mêmes mangent le pain de la division. Ils ont tous été spirituellement attaqués, laminés, de sorte à ce que ils soient complètement cassés en fragments, en petits morceaux, complètement divisés. Et le Saint-Esprit va me dire, maintenant, si je dois faire passer ma main, si je devais enclencher le nettoyage que je t'ai fait voir, ce vent qui allait passer pour 2022, tous ceux que tu vois, qui sont quittés de l'autre côté que j'ai voulu rétablir, eux tous, je vais les balayer. Car je connais la méchanceté de leur cœur. Je connais la méchanceté de leur cœur envers leurs frères. Je connais la méchanceté de leur cœur envers leurs sœurs. Je connais la méchanceté de leur cœur envers leurs frères et sœurs et leurs compagnons de lutte. Et le Seigneur va me poser la question, un royaume divisé contre lui-même peut-il subsister? Dites-moi si ce n'est pas biblique. Un royaume divisé contre lui-même peut-il subsister? Et le Saint-Esprit va maintenant me dire, l'année 2022, spirituellement qui vient de passer, spirituellement était une année de transition. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, dès qu'on a entamé l'année 2022, le premier mois de janvier, les accidents de circulation se sont accélérés. Les choses se sont accélérées. Les morts, accidents, cascades se sont accélérés. Pourquoi? Pour chercher à vouloir certainement éviter quelque chose. Rien ne peut être évité quand le plan de Dieu est déjà établi. Mais quand ce que Dieu aussi veut restaurer ne marche plus dans la voie et dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu oriente ses regards ailleurs. Dieu manque-t-il de flèches dans son carquois? L'Éternel manque-t-il de flèches dans son carquois? Frère, je voudrais vous ramener l'histoire de Jonas. Un seul homme est venu dans une barque. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Analysez la profondeur de ce que je suis en train de vous dire. Jonas, un seul homme s'est invité dans une barque. Il n'avait rien à y faire. Sa seule présence a déclenché tous les intempéries que vous avez vues. Sa seule présence a déclenché la tempête, les vents, l'agitation de la mer, le chavirement de la barque. Parce que lui seul
n'avait rien à faire là. C'est ainsi par un seul homme, un déséquilibre s'est mis en place. Dieu a ralenti sa main. Pourquoi? Pourquoi? Qui sont les méchants? Ceux qui sont là. Ou également ceux qui haïssent même leurs propres frères de lutte, leurs propres sœurs de lutte. Dieu a regardé les cœurs. Et Dieu a estimé que dans les cœurs, Dieu a regardé les cœurs. Il a vu que dans les cœurs, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Et donc moi je demandais au Seigneur, donc Seigneur, si je comprends bien, n'y a-t-il rien pour nous? Que le Seigneur m'a dit, Élie, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Maintenant, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Moi l'Éternel, moi l'Éternel, j'ai plusieurs plans dans ma gibecière. Je ne suis pas à court de puissance, à court de ressources. Alors dis à cette nation, j'ai permis ce temps de suicide pour permettre aux frères de s'asseoir entre eux, se parler entre eux, apaiser les choses entre eux, avant que la grande faucheuse ne passe, avant que ma main ne passe, parce que quand ma main passera, je frapperai des différents côtés. Parce que ceux qu'ils traitent de méchants sont aussi mes fils, ils sont aussi mes enfants. Même s'ils ne m'ont pas accepté dans leur cœur, même s'ils invoquent d'autres dieux étrangers, mais ils sont aussi mes enfants. Eux qui disent d'après eux qu'ils sont trop propres, qu'ils sont mes enfants, et qui veulent que ma main passe pour enlever l'oppresseur, eux-mêmes, comment se comportent-ils? Eux-mêmes, comment marchent-ils? Se pardonnent-ils? Et c'est là le Saint-Esprit va me dire ceci. Un fils est rentré dans son pays. Un fils est rentré récemment dans son pays. Un autre fils va rentrer également dans son pays pour 2023. Je répète, un fils est rentré dans son pays. Un autre fils va rentrer dans son pays en 2023. Ce fils qui va rentrer dans son pays en 2023, l'œil de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu s'est posée sur lui. Parce que ce fils qui va rentrer dans ce pays, son cœur est plein de regrets. Son cœur est repentant. Son cœur est rempli de regrets. Son cœur est repentant. Et ce fils qui va rentrer dans ce pays, l'œil de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur lui. Je répète, l'œil de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur lui. Il va rentrer parmi les siens. Je vois, malheureusement, dans l'atmosphère spirituelle de mon pays, je vois malheureusement
beaucoup de tumultes pour 2023. Je ne voudrais pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais je vois beaucoup de tumultes en 2023. Écoutez-moi. Oh, écoutez-moi. Je vois beaucoup de tumultes en 2023. On me présente l'image d'un chef décédé, tué avec son épouse, dont on a retrouvé le corps devant une cathédrale. Je ne sais pas pourquoi on me présente l'image, mais j'entends la voix du Saint-Ange du Très-Haut qui me dit: tel sera le sort de l'oppresseur de ce pays. Il y a beaucoup d'agitation sur le plan spirituel en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'agitation. Beaucoup de secousses. Je vois le départ d'une très forte tête politique, une grande tête politique. Je vois le départ d'une tête politique, la tête au-dessus. 2023 ne sera pas de tout repos pour la Côte d'Ivoire. Des événements vont se succéder. Ça ne sera pas de tout repos. Dieu me dit, 2023, année où Dieu rend toutes choses parfaites. Il rendra toutes choses parfaites. Ce qui n'avait pas eu son accomplissement les années en arrière, les années précédentes, auront leur accomplissement dans l'année dans laquelle nous sommes entrés. Notez ça. J'ai mal pour mon pays parce que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'auberge. La Côte d'Ivoire va être secouée. Et surtout 2023 va rester dans les annales de Côte d'Ivoire. 2023 va rester dans nous tous, dans nos mémoires. 2023, nous serons effrayés jusque dans nos retranchements. Les Ivoiriens auront peur. Ce que je vois sur l'atmosphère spirituelle de cette nation, ce n'est pas intéressant. Nous aurons peur, la peur au ventre. On sera cantonné chez nous. Les gens seront cantonnés chez eux, pas peur. Je vois ça. J'entends beaucoup de bruit d'obus, beaucoup de bruit de tirs, beaucoup de bruit d'obus. Je vois beaucoup de résidences de hautes personnalités criblées. Je vois ça. Je vois des résidences criblées. Si nous ne prions pas. Parce que nos hommes politiques n'écoutent pas. Parce qu'ils n'écoutent pas. Parce qu'ils ne veulent pas fumer le calumet de la paix. Parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir et régler leur conflit entre eux, mais le plus simplement possible, et penser à l'intérêt de la nation. J'entends de bruit d'obus, de bruit de tirs. Notre beau pays dont nous voyons le développement. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé.
tous ceux qui l'ont suivi avec lui. Il est tombé. La main du Seigneur frappe de tous les côtés. La main du Seigneur frappe de tous les côtés. Des personnages politiques courent à tout va. En dehors de cela, je vois tous les Ivoiriens appelés à une grande table. Je vois les chefs coutumiers, je vois les chefs religieux. Et les chefs religieux, je vois le groupe. Les chrétiens, les associations chrétiennes, les associations musulmanes, et j'en passe. Et je vois un grand forum. Je vois un grand forum, un très grand forum, un grand forum de réconciliation. Mais dans mon esprit, c'est comme si je me retrouve au 7e mois de l'année. Je vois les Ivoiriens se parler entre eux. Je vois les Ivoiriens se parler entre eux. Ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Ils attendent bien trop tard pour vouloir le faire.